Et ben salut à tous et à toutes, c'est WhatTidark57 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clans pour la série Power of Kebab versus quelqu'un. Et aujourd'hui c'est versus Tramadol Attack. Donc c'est un petit clan merdique, on va pas se cacher. Et on va vous montrer, je vais vous montrer toutes les attaques. Donc vous voyez que je ne suis pas sur mon compte, je suis sur le compte de Dokkan Royal, qui malheureusement n'est pas là pour cette vidéo, mais il m'a passé son téléphone. Enfin, il est pas là. Il est allé chercher un truc chez lui. Hein. Il va revenir dans une petite dizaine de minutes. Et il m'a passé son fan parce que mon fan ne peut plus enregistrer de vidéo parce que je l'ai pété en rageant sur Clash Royale. Enfin, je voulais taper sur mon bureau, sauf que mon téléphone s'est mis en dessous de mon poing. Et je vous jure que j'ai pas fait exprès de taper sur mon fan. Donc, on va tout de suite commencer par regarder l'attaque numéro 10 du numéro 3 de chez nous, qui n'a pas obéi, qui n'a pas attaqué son vis-à-vis. En première attaque, il a attaqué le numéro 9. Et en deuxième, on lui a dit d'attaquer le numéro 10 pour compléter. Donc on va regarder en accéléré les attaques les moins intéressantes. Je vais quand même tous vous les montrer, mais les moins intéressantes, je vais regarder en accéléré. Parce que c'est un peu de la merde. Hein. Comme celle-ci. Il a posé 2 dragons et son roi, et 2 archers pour niquer les cabanes dans les coins. J'ai envie de te dire, Yoda, heureusement que tu t'es barré du clan parce que t'es une grosse merde en GTC. Désolé de te dire ça, mais au moins attaque ton vis-à-vis, quoi. Donc voilà, il a fait 3 étoiles, encore heureux, parce qu'un HDB 8, mais même pas du tout maxé, encore avec les dragons 1 alors qu'il était HDB 8. Voilà, quoi. Donc ça aussi, on va l'accélérer parce que c'est que de la grosse merde. Hein. Là, il a posé un peu plus de dragons, il a failli louper. Hein. Il a posé 3 dragons, et il a failli se louper en plus, alors... Il n'y a déjà plus qu'un dragon. Et là, il va reposer le reste de ses dragons. Il a calé un sort de soin qui a servi à rien. Donc voilà. C'est une grosse merde, on peut le dire. Voilà, donc 100% encore heureux pour lui, parce que je pense qu'il se serait fait virer du clan. Mais bon, il sait qu'elle paraît. Donc là, Paul Empereur, hein, autrement dit Aineos, euh, fait une attaque en ballon mignon. Et c'était contre le 8 alors qu'il est 6, mais c'était pour compléter parce que le 8 de chez nous n'avait pas attaqué. Une connerie comme ça, je sais plus. Puis là, il pose. Dans ce château de clan, il avait des cochons, hein, ce qui vont détruire l'anti-ARN et laisser un point de vie la deuxième. Merde. Euh, Ce qui est complètement dommage. On va pas se cacher. Donc là, il envoie les ballons suivis des sorciers, suivis du reste de ses minions. Ce qui va faire assez mal. Hein. Le ballon, moi, j'aurais pas joué en foudre, je devrais plutôt jouer en soin. Parce que le ballon en foudre, c'est assez chaud, quoi. En soin, c'est mieux parce qu'il tient mieux. Moi, j'aurais fait 2 soins, un rage, hein, c'est ce que j'ai toujours fait en full dragon. Non, en full dragon, je faisais 2 rages, un soin, vraiment. Mais quand je faisais du ballon mignon, je l'ai toujours fait en 2 rages, un soin. Hein. Donc, voilà. Et bon. Après, chacun sa technique. Donc, Agnew, si tu regardes cette vidéo, moi, je te conseille en 2 rages, un soin. Non, l'inverse. 2 soins, un rage. Donc là, on va regarder l'attaque de Val, numéro 4 de chez nous, qui est aussi pour compléter les étoiles que le 7 n'a pas attaqué. Donc là, il va envoyer des cochons de son château de clan pour niquer une anti-RN, les dragons de l'autre pour niquer la deuxième, et puis les dragons ne sont pas les deux sur anti-RN, du coup ça fait assez mal. Bon, assez, c'est un grand mot, hein. Donc là, il enrage, je sais même pas pourquoi il est enragé. Mais bon, il fait ce qu'il veut après. Hein. Donc là, il chope l'hôtel de ville. C'est pas très intéressant à commenter, mais bon, je vous montre quand même. Donc, je vais quand même un peu parler. Hein, voilà. C'est pour meubler, comme on dit. Euh, donc là, il y a un petit groupe qui part par là et un autre qui part par là. C'est bien. Et puis, ils vont se rejoindre en bas. Hein. Enfin, eux, ils vont pas y arriver, mais bon, eux, ils vont aller en bas. Donc, voilà. Hop là, voilà. Et c'est le 3 étoiles. Et encore heureux. Donc là, une attaque de Dokkan Royal qui a fait 3 étoiles, encore heureux.
et qui a plutôt géré. Donc, je lui avais passé des bébés dragons hein, qui sont morts malheureusement, ils ont envoyé trop tôt. Donc voilà, donc c'est un magnifique 3 étoiles. Puis bah, y a rien d'autre à dire, hein. C'est juste magnifiquement 3 étoilés. Donc maintenant l'attaque de Clan Royal face à son vis-à-vis. Hein. De Clan Royal qui attaquait le 6 pour compléter les étoiles, hein, comme d'hab. Donc quand on n'attaque pas notre vis-à-vis, c'est pour compléter les étoiles. Donc il attaque par le haut, il sort le château de clan. Il enrage un petit peu tôt ces dragons, ils sont pas proches de l'anti-ARN, mais ils vont quand même l'attraper avec leur rage. Mais je trouve qu'il les a enragés un peu trop tôt. Là il enrage et il soigne par-dessus, c'est moyen moyen. Ça aurait été une plus grosse base, ce serait pas passé, hein. Je tiens à préciser. Donc voilà, là heureusement il fait le 3 étoiles, hein. Bon, ça m'aurait étonné aussi qu'il le fasse pas. Il y aurait eu un problème s'il l'aurait pas fait. Euh, après, c'est 3 étoiles, hein, bien évidemment. Euh, donc voilà. Après, le numéro 4 que notre chef de clan a rattrapé. Parce que c'est pas. Parce que Val n'avait pas du tout fait 3 étoiles. Elle a rattrapé en Go Whip. Et pourquoi elle utilise ses troupes de finition au début? Faudra qu'on m'explique. Donc là, elle séisme comme moi. Sauf que moi, je les envoie d'affilée et je les envoie petit à petit. Mais bon, chacun sa technique. Tant que ça pète, ça passe. Là, donc elle envoie ses golems. Ses. Comment ça s'appelle? Ses sorciers, ses PK, son roi. Son roi plus haut que le mien, mais j'ai ma reine, ça compense. Euh, En vrai, je pourrais avoir mon roi 8, mais bon, j'étais pas du tout maxé HDV 8 et je voulais pas passer à HDV 9. Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas moi qui m'est passé à HDV 9. Donc voilà, elle fait un 100% sur le numéro 4. Bon, elle est HDV 8 pratiquement maxé, hein. Donc je vois pas pourquoi elle aurait pas fait un 100%. Donc hop là, la dernière tour de sorcier qui tombe. Euh, et puis la cabane qui va tomber et le PK l'a eu, hop là. Euh, pardon. Donc le numéro 3 qui est moi qui ai rattrapé qui ai fait l'attaque à la place de Yoda. Hein. Donc voilà. Comme Lisa Impératrice, je vais faire du tremblement. Hein. Voilà, je lance mes tremblements. 3 tremblements dans mon usine de sort plus un dans le château de clan. Ce qui me permet de mettre 2 soins un rage. Pour les HDV8, je conseille plus de mettre 2 soins que un rage, un soin. Mais bon, après vous faites ce que vous voulez. Donc là, je lance mon roi, ma reine, un peu de sorcier pour éviter que toutes mes troupes tournent. Mais vous allez le voir, malheureusement, tout va quand même tourner. Mais PK allez partir vers l'intérieur et on fait demi-tour. Là, j'active mon roi un petit peu tôt, mais il a pris tellement cher. Là, je l'envoie le reste de mes sorciers. Sur le reste de mes sorciers, on a 3 qui passent. Alors, j'étais un peu déçu, mais bon. Là, il y en a 3 qui rentrent dans le village. Après, le reste tourne et fait quand même pénètre un peu dans le village ici. Et, euh, et détruit quand même pas mal, hein, ce qui va me permettre de gratter les pourcentages hein, plus vite. La reine qui gratte autour pour alléger un peu les golems. Voilà. Les golems qui font le tour du coup vu que la reine a détruit le canon. La reine prend la réserve d'élixir noir. Hop. Elle rentre. Hop, elle prend l'extracteur. Voilà. En attendant, les PK tournent avec les sorciers. Hop, 2 sorciers voldingues pendant que le golem essaye de finir. Et c'est le 100%. Et oui. Faut pas croire, mais j'ai fait le 100% contre le numéro 3 alors que j'ai le numéro 1. Donc, la vraie attaque de Lisa Impératrice.
qui était assez badass, hein. Je tiens à le dire. Voilà, hop, elle fait un séisme, hein. Ça, c'est une base quand même assez dure à attaquer en GDC normalement, hein, mais bon. Elle a quand même réussi à pénétrer au milieu, mais elle a quand même pas mal tourné, hein, on va pas se mentir. Moi personnellement, j'aurais pu s'attaquer par là. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Mais ça passe quand même pour elle, donc voilà. Tant que ça passe, j'ai envie de vous dire, on s'en fout de par où on passe. Pardon, c'était de la merde. Et puis mon attaque que je n'ai pas fait 3 étoiles, mais j'ai fait 91%. Et la base n'était pas non plus merdique, hein. Elle était quand même assez forte. Pour un HV9 non maxé, hein. C'est quand même assez badass. Je ne pénètre même pas au milieu avec mon tremblement. J'aurais pu un tout petit peu décaler, mais ça serait pas passé pour le premier mur. Donc là, j'envoie mes golems, mes sorciers qui vont tourner avec les PK, plus il y a du château de clan, plus mon roi. Mon roi a plus tendance à tourner avec les PK et quelques sorciers que ma reine a plus tendance à rentrer. Je sais pas pourquoi. La reine a l'air quand même plus intelligente que le roi, hein. Ça doit être ça. Parce que le roi, il est quand même un peu con. Bon, là, il revient, il re-rentre. Et là, j'enrage les golems pour aller prendre plus vite l'Arkix parce que, mine de rien, l'Arkix fait quand même mal. Euh, et là, Tesla fait aussi pas mal mal. Pas mal mal, oula. Fait aussi mal au. Comment ça s'appelle? Dites-moi le nom, je vous dirai ce que c'est. Au PK, voilà, j'ai retrouvé le nom. Donc voilà. Là, quelques petits squelettes qui vont venir me casser les burnes, sans être vulgaire, hein. Le petit PK qui vient se faire soigner. C'est assez magnifique à voir. Voilà. Pardon. Ma reine qui est malheureusement morte. Là, j'envoie mes troupes de finition pour gratter quelques pourcentages plus vite, hein. Les golems qui tankent pour aller prendre ce petit canon et tour de sorcier. Les archers qui vont venir détruire la tour de sorcier pendant qu'elle tape sur le golem, je pense. Enfin, une vient détruire ça, l'autre vient taper le canon. Les mignons qui viennent taper le canon, c'est magnifique. Magnifique, ma chérie. Comme dirait Valérie Damido. Non, en fait, c'est pas du tout vrai, je sais pas qui dit ça en fait. C'est une meuf, je sais à quoi elle ressemble, mais je sais pas son nom en fait. Au pire, on s'en fout. Donc voilà. Donc là, j'ai activé le pouvoir de mon roi pour qui. Pas qu'il meurt, hein, je l'avais pas activé quand même. Donc là, il va prendre la réserve avec un barbare qui est mort malheureusement. Il prend la réserve et il va prendre la tour de Soso. Il prend la tour de Soso. Ah, j'ai mal au bras, je sais pas pourquoi. Donc il a pris la tour de Soso. Voilà, il va descendre, l'archer va mourir et mon roi va mourir aussi. On va pas vous le cacher, mon roi va mourir. Et voilà, mon roi est mort. Donc voilà, c'est une magnifique victoire, 29-12 pour Power of Kebab, hein. Donc je tiens à dire GG à tous les membres du clan. Euh, Merci à Dokken Royal qui devrait pas tarder à rentrer de chez lui. Et merci à Dokken Royal pour avoir prêté son téléphone. Et GG à tous les membres du clan. Et puis moi je vous dis bye tout le monde.